En 2025, le marché des voitures électriques a subi un revers inattendu avec une chute de 6% des ventes en Europe. Cette tendance inquiétante survient après 5 années de progression timide et coïncide précisément avec l'arrivée massive des premiers véhicules sur le marché de l'occasion électrique. La dépréciation de ces modèles représente un véritable cimetière de valeurs que peu osent mentionner ouvertement. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'industrie tente de dissimuler concernant les problèmes techniques, les coûts réels et l'état véritable des batteries de ces véhicules supposément révolutionnaires? La réalité du marché électrique s'avère bien différente du rêve initialement vendu aux consommateurs par des campagnes marketing séduisantes. Le secteur de l'occasion des voitures électriques traverse actuellement une crise sans précédent que nous allons explorer ensemble dans ses moindres détails. Les premières générations de Tesla Model 3, autrefois symbole de prestige technologique, subissent aujourd'hui une dévaluation catastrophique atteignant 65% en seulement 3 ans. Ce qui devait représenter un investissement judicieux s'est transformé en véritable gouffre financier pour de nombreux propriétaires. Cette situation contraste violemment avec le discours commercial des constructeurs qui, depuis des années, vantent les mérites économiques de la transition électrique. Les promesses d'investissement durable et de coûts d'entretien réduits s'évaporent face à la réalité brutale du marché actuel. Si vous appréciez ces analyses qui vont au-delà du discours officiel, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour soutenir notre chaîne qui ose révéler ces vérités dérangeantes. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre grand jeu concours avec des prix exceptionnels à la clé. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu indépendant et sans compromis. Revenons à notre sujet principal, les concessionnaires adoptent désormais une position défensive inédite dans l'histoire automobile. De nombreux professionnels refusent catégoriquement de reprendre certains modèles électriques qui se sont révélés particulièrement problématiques. Ceux qui acceptent encore ces reprises proposent des valeurs ridiculement basses, parfois inférieures à 30% du prix d'achat initial pour des véhicules de moins de 4 ans. Le marché s'est transformé en véritable champ de mine financier où chaque transaction devient un risque considérable pour toutes les parties. Plusieurs facteurs structurels expliquent ce phénomène inquiétant qui touche l'ensemble du secteur électrique. L'évolution technologique fulgurante rend rapidement obsolètes les premiers modèles électriques mis sur le marché il y a quelques années seulement. Un véhicule de 2020 affichant 300 km d'autonomie paraît désormais désuet face aux nouveaux modèles proposant 500 km ou plus de capacité de déplacement. L'incertitude sur la durée de vie des batteries constitue également un frein majeur pour les acheteurs potentiels sur le marché de l'occasion. Les coûts de remplacement des composants essentiels achèvent de dissuader les acheteurs les plus motivés par la transition énergétique. Remplacer la batterie d'une Tesla Model 3 coûte entre 12 000 et 15 000 euros, soit parfois l'équivalent de la valeur résiduelle totale du véhicule. Le cas de la Jaguar E-Pace illustre parfaitement cette problématique préoccupante pour l'ensemble du secteur. Lancé en 2018 comme porte-étendard de la révolution électrique premium britannique à plus de 80 000 euros, ce SUV se négocie aujourd'hui à moins de 30 000 euros, soit une perte de valeur supérieure à 60% en 5 ans. Un effondrement sans précédent pour ce segment qui était censé maintenir une valeur résiduelle élevée. Cette situation crée un cercle vicieux où la méfiance s'installe chez les acheteurs du marché secondaire qui exigent des rabais toujours plus importants. La spéculation négative amplifie le phénomène, moins il y a d'acheteurs, plus les prix chutent et plus les propriétaires se retrouvent piégés avec un actif qui fond comme neige au soleil. L'ensemble de l'écosystème automobile s'en trouve affecté de manière significative et durable. Les propriétaires actuels découvrant la dépréciation catastrophique de leurs véhicules hésitent logiquement à renouveler leur expérience électrique. Les concessionnaires confrontés à des stocks d'occasion invendables limitent leur reprise pour éviter d'aggraver leur situation financière déjà précaire. Les constructeurs maintiennent un silence assourdissant sur cette réalité économique qui remet en question leur modèle d'affaires. Leur campagne marketing continue de présenter l'électrique comme l'avenir incontournable de la mobilité, occultant soigneusement la question cruciale de la dépréciation accélérée. Le phénomène touche également le marché du leasing, devenu pourtant le mode d'acquisition privilégié pour ces nouveaux véhicules. Les sociétés financières, anticipant cette dépréciation accélérée, augmentent significativement leurs tarifs pour se protéger contre ce risque financier considérable. Les valeurs résiduelles garanties s'effondrent,
conduisant à des mensualités parfois 40% plus élevées que pour des véhicules thermiques équivalents. La dépréciation catastrophique des véhicules électriques n'est pourtant que la partie visible de l'iceberg qui menace l'ensemble du marché automobile. Sous cette surface financière déjà alarmante se cache une réalité technique bien plus sombre que peu osent mentionner publiquement. Ces véhicules supposément avancés souffrent de problèmes de fiabilité systémique qui remettent en question l'ensemble du paradigme électrique. Contrairement à la promesse de simplicité technique, les véhicules électriques sont des concentrés d'électronique complexes, formant un véritable château de cartes technologiques. Chaque composant constitue un point de défaillance potentiel dans cette architecture fragile qui manque encore de maturité. Le moindre dysfonctionnement d'un calculateur peut transformer votre investissement de 45 000 € en peoase mort immobilisée pendant des semaines. Prenons l'exemple concret du rappel récent de 16 000 Renault, 5 électriques et Alpine A, 2 pour un problème d'inverseur de puissance. Ces véhicules nécessitent une reprogrammation complète de leur unité de contrôle pour éviter des défaillances au démarrage potentiellement dangereuses. Imaginez cette famille partie en vacances sur l'autoroute dont le véhicule s'immobilise brutalement, affichant une panne du moteur électrique incompréhensible pour un conducteur ordinaire. Cette situation est malheureusement la réalité quotidienne de nombreux propriétaires confrontés aux limites de cette technologie encore immature. Les batteries lithium-ion présentent également leurs propres faiblesses critiques qui peuvent compromettre la sécurité des usagers. Surchauffe, dégradation prématurée des cellules, performance variable selon la température, autant de problèmes pouvant conduire à des situations potentiellement dangereuses. La Jaguar E-Pace illustre parfaitement ce risque avec ses incidents d'incendie liés aux batteries ayant provoqué des rappels massifs coûteux pour le constructeur. Ces masses de 500 kg remplies de lithium deviennent de véritables bombes à retardement en cas de défaillance du système de refroidissement. Les systèmes de refroidissement constituent justement un autre point faible majeur de ces véhicules sophistiqués. Leur bon fonctionnement est littéralement vital pour assurer la sécurité et la longévité de l'ensemble du système électrique. Une défaillance peut accélérer la dégradation de la batterie et provoquer des incendies impossibles à maîtriser avec les méthodes conventionnelles. Les pompiers redoutent particulièrement ces interventions où le feu peut reprendre spontanément plusieurs heures après avoir été apparemment éteint. Les véhicules hybrides cumulent quant à eux les défauts des deux technologies, thermique et électrique, créant une complexité supplémentaire. Le Ford Kuga hybride a été rappelé en mars 2025 pour risque d'incendie par court-circuit dans son système haute tension. Les Jeep Compass et Renegade hybrides souffrent de problèmes de transmission provoquant des à-coups et changements de vitesse brutaux et imprévisibles. Le Mitsubishi Outlander hybride rechargeable présente une dégradation rapide de sa batterie tandis que la Peugeot 508 hybride connaît des erreurs récurrentes pouvant conduire à l'arrêt complet du véhicule. L'absence de standardisation entre les différentes marques aggrave considérablement la situation pour les ateliers de réparation. Chaque constructeur développe ses propres systèmes propriétaires, entraînant des approvisionnements complexes, des immobilisations prolongées et des coûts de réparation exorbitants. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les modèles en fin de commercialisation ou orphelins suite à des changements de stratégie des constructeurs. Ces défaillances techniques expliquent pourquoi les acheteurs d'occasion se détournent massivement de l'électrique malgré les discours écologiques omniprésents. Face à un véhicule thermique aux technologies éprouvées depuis des décennies, l'acquisition d'un véhicule électrique d'occasion représente un risque financier considérable difficile à justifier. La fiabilité reste incertaine et les coûts de réparation peuvent facilement dépasser la valeur résiduelle du véhicule, transformant ce qui devait être un investissement écologique en un gouffre financier sans fond. Le véritable cauchemar financier de la voiture électrique ne commence pas à l'achat, mais dès qu'une réparation devient nécessaire en dehors de la période de garantie. Prenons un exemple concret. Un propriétaire de Tesla Model 3 se retrouve face à un devis de 18 000 € pour réparer un simple accrochage ayant endommagé le pack batterie. Cette somme astronomique représente malheureusement la règle et non l'exception dans l'univers de la mobilité électrique moderne. Chaque intervention technique se transforme en potentiel gouffre financier pour des propriétaires souvent mal informés des risques encourus. L'économie des réparations électriques repose sur une équation mathématique implacable que peu de consommateurs comprennent avant l'achat. La batterie représente jusqu'à 60% de la valeur totale du véhicule, créant une disproportion financière sans précédent dans l'histoire automobile.
Considérez cette situation concrète que vivent de nombreux propriétaires désillusionnés. Vous avez acheté une Renault Zoé d'occasion à 12 000 euros et sa batterie défaillante nécessite un remplacement à 15 000 euros, soit plus que la valeur totale du véhicule. Face à ce ratio coût-valeur défavorable, la plupart des propriétaires abandonnent leur véhicule, générant ainsi une nouvelle catégorie de déchets automobiles prématurés difficiles à recycler. Ces coûts exorbitants de réparation ont des conséquences directes sur les primes d'assurance qui augmentent régulièrement pour ces nouveaux risques. Les assureurs ont rapidement pris la mesure de cette réalité économique et leur verdict est sans appel pour les propriétaires qui voient leurs cotisations s'envoler. Les primes pour les véhicules électriques augmentent drastiquement partout dans le monde, reflétant l'analyse des risques financiers effectuée par ces institutions calculatrices. Aux États-Unis, l'année 2024 marque un tournant avec des hausses atteignant 29% pour la Tesla Model Y et 24% pour la Model 3. En France, un propriétaire de Tesla débourse en moyenne 949 euros par an pour assurer son véhicule, plaçant cette marque juste derrière Porsche dans le classement des assurances les plus onéreuses. Cette position révèle la perception du risque associé à ces véhicules par les actuaires qui quantifient méthodiquement chaque paramètre technique sans se laisser influencer par les discours marketing. Cette situation financière s'aggrave par l'absence quasi totale d'un réseau de réparateurs indépendants capables d'intervenir sur ces véhicules complexes, contrairement au monde thermique où votre garagiste de quartier peut remplacer un alternateur ou une pompe à eau. L'écosystème électrique fonctionne en circuit fermé. Les constructeurs protègent leurs équipements, rendant leurs données inaccessibles aux ateliers traditionnels qui constituent pourtant le maillage essentiel du service après-vente automobile. Même pour remplacer un simple fusible, le passage par le réseau officiel devient souvent incontournable, transformant la moindre intervention en potentielle saignée financière pour le propriétaire. Face à ce pari financier hasardeux qu'est devenu l'achat d'une voiture électrique d'occasion, il devient impératif de s'armer d'informations fiables et indépendantes. Les rapports de fiabilité publiés par Consumer Reports et Whatcar constituent des outils indispensables pour naviguer dans ce marché miné par l'incertitude technologique. Ces études basées sur des données concrètes et non sur des promesses marketing permettent d'identifier clairement les marques et modèles à éviter absolument. Avant d'explorer les marques spécifiques, comprenons ce qui caractérise un achat électrique risqué sur le marché de l'occasion actuel. Problèmes électroniques récurrents, autonomie réelle décevante et chute rapide de valeur transforment ces véhicules en investissements hasardeux. Tels des chevaux de Troie modernes, ils promettent économie et fiabilité, mais cachent souvent des défauts coûteux une fois la garantie constructeur expirée. Premier sur notre liste d'avertissements, la Renault Zoé, ce modèle emblématique de la transition électrique française, dissimule derrière son apparente simplicité des défaillances critiques préoccupantes. Son taux de panne dépasse de 40% la moyenne du marché, un chiffre alarmant qui transforme son acquisition en véritable loterie financière, même à prix réduit. Dans notre guide de prudence, Volkswagen suit avec sa gamme ID dont la réputation se dégrade rapidement auprès des propriétaires déçus. L'ID3, malgré l'image de rigueur germanique du constructeur, s'illustre par des défaillances chroniques de son système de charge et des bugs informatiques persistants. Ces problèmes transforment l'expérience utilisateur en calvaire quotidien, démarrage impossible, autonomie insuffisante, navigation capricieuse. Cette accumulation explique la chute vertigineuse de sa cote sur le marché secondaire. Passons maintenant au segment premium où Mercedes-Benz démontre qu'un tarif élevé n'assure aucunement une fiabilité exemplaire dans l'univers électrique. Sa gamme EQ cumule les rappels techniques au point qu'Automobile Magazine l'a désignée comme la marque la plus présente dans les ateliers de réparation en 2020 Campeduna. Une distinction peu flatteuse pour un constructeur qui promet une expérience sans faille à ses clients fortunés habitués à un certain niveau d'excellence. Les modèles électriques français de Peugeot et Citroën méritent également notre attention particulière dans ce panorama des risques potentiels. Partageant les mêmes plateformes techniques, ils combinent les faiblesses des moteurs thermiques du groupe avec les problèmes spécifiques liés à l'électrification. Cette combinaison malheureuse explique leur dépréciation spectaculaire dès les premières années, transformant ces achats en gouffres financiers pour leurs propriétaires. Un facteur aggravant concerne l'infrastructure du service après-vente qui manque cruellement de maturité dans ce secteur encore nouveau. La récente faillite de Northvolt, fabricant européen majeur de batteries,
illustre l'instabilité de ce secteur technologique immature et soulève des questions cruciales sur la disponibilité future des pièces détachées. Dernier point de vigilance, les constructeurs chinois, souvent présentés comme les sauveurs du marché électrique, avec leurs tarifs compétitifs. Ils n'offrent pas toujours les garanties attendues en termes de fiabilité et de support technique sur le long terme. MG, propriété du géant SAIC, figure parmi les marques les moins fiables selon Wattcar, avec son modèle ZSS électrique souffrant d'une qualité de fabrication médiocre. Sa fiabilité électronique douteuse remet en question leur supposée maîtrise technologique vantée dans des campagnes publicitaires agressives. Cette analyse révèle une réalité troublante pour l'ensemble du secteur automobile en pleine transformation. Le marché électrique actuel reste largement expérimental avec des taux de défaillance parfois alarmants qui contrastent avec la maturité technologique du secteur thermique. Cette information s'avère déterminante pour tout acheteur souhaitant éviter un investissement catastrophique, particulièrement sur le marché de l'occasion. C'est sur ce segment que la garantie constructeur a souvent expiré, laissant le propriétaire seul face aux défaillances potentielles et aux QoTS exorbitants qu'elles engendrent. L'année 2024 marque un tournant décisif pour le marché électrique en Europe avec des conséquences durables pour l'ensemble du secteur. Cette baisse de 6% des ventes reflète une désillusion grandissante face aux promesses non tenues de cette révolution technologique. Les consommateurs désormais mieux informés prennent conscience des limites inhérentes à cette technologie encore immature malgré son potentiel théorique. Autonomie restreinte, temps de recharge interminable et coûts de réparation astronomiques constituent les trois principaux obstacles à l'adoption massive des voitures électriques. Le marché de l'occasion électrique s'effondre progressivement, créant un véritable naufrage économique pour l'ensemble des acteurs du secteur. La dépréciation fulgurante des modèles, leur fiabilité contestable et l'absence d'infrastructures de recyclage efficaces forment un cercle vicieux dont peu de constructeurs sortiront indemnes dans les années à venir.